enseignement nous matin, il va le baser sur silence. C'est ça fait, ou après nous allons choisir et texte de base nous, dans Exode 14, verset 10 à 14. Genèse 14, Exode 14, les versets 10e à 14e. C'est là que nous choisissons le texte de base nous, toile de fond nous, basé sur le silence. Parce que en pile dans nous des fois, nous ne connaissons pas qu'il est pour nous faire silence, qu'il est pour nous parler. Et bien après le message ça, peut-être pour capable de conscience pour connaître qu'il est où doit parler, qu'il doit faire silence. Et bien appelez pour vous Exode 14, verset 14e, 10e à 14e. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levait les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Eh bien, sujet que nous joignons pour vous dans passage ça, il dit comme ça, la délivrance de l'Éternel vient dans le silence. Ce n'est pas dans le bruit, délivrance a venir, mais plutôt c'est dans le silence. Ça, silence signifie, ça, silencieux même. Définition de silence, qui ça dit? Le silence, c'est l'absence de parole. L'absence de parole, l'absence de mots. Le fait de ne pas s'exprimer, de ne pas employer de langage articulé. Et ça qui silence là. Ou pas parler, pas grand son qui sorti dans la bouche. Mais cependant, il faut nous dire tout. Il y a des silences qu'on fait, bien aimé, il vaut 10 000 paroles. Amen, oui. Vous faites silence, mais silence là, il vaut 10 000 paroles. Donc, c'est toujours bon pour faire silence. Il y a un auteur, monsieur écrit, monsieur dit, le silence est une arme redoutable. Ça veut dire une arme qui est terrible, une arme qui est puissante, une arme sérieuse qui est liée. Pour celui qui sait l'utiliser. Le cas d'utiliser le silence, c'est une arme liée, c'est une arme qui va aider. Et le conseil pour le dire, c'est un très bon accompagnateur. Ça veut dire un guide, son aide liée dans les conflits. Malheureusement, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas nous tous qui connaissons. Ça, on a dit là, ce n'est pas tout qui connaît, qui est pour faire silence, qui est pour parler. En pile des fois, nous parler, les pour nous faire silence, et nous faire silence, les pour nous parler. Nous faisons ça souvent. Ou parler, les pour faire silence, pour faire silence là, ou pas parler. Eh bien, nous faut nous dire que nous ne pas venir le matin pour nous venir fermer la bouche. Ce n'est pas ça que nous venons faire. Nous ne pas venir fermer la bouche pour ne pas parler. Non, non. Loin de là, ce n'est pas ça notre intention. Ce n'est pas ça tout qui est objectif, le son matin, qui est objectif enseignement. Parce que nous prenons Jésus-Christ qui est modèle, nous, il te parler, il compte parler. Les moments où il parler, il parler. Nous allons dans Matthieu chapitre 21. On a commencé depuis le verset 10 là. Nous voyons que Jésus vient dans le temple là. Bien aimé, il était jeune monsieur, il était dans le temple là, fait en boutique, comme marché, et bien il était parlé. Il parlait, nous sommes parlé, il exhortait, et puis il fouettait. Ça veut dire nous-mêmes nous venir pour ne pas parler, l'ordre doit parler. Ce n'est pas ça lié. Bien aimé. Dans Matthieu 12, Matthieu 21, verset 13,
il dit comme ça, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Bien-aimés, il en est de même pour moi, ensemble avec vous, bien-aimés. Eh bien, il faut que nous agissions de la sorte. Surtout les nous voyons que l'évangile de Jésus-Christ a bafoué, a piétiné, eh bien, nous devons camper pour nous parler, pour ne pas faire silence, pour nous camper tant qu'on un avocat pour défendre l'évangile, les bafoués, les nous devons parler. Comme nous dit aussi, ce n'est pas l'objectif de notre message ce matin. Nous ne pas venir là, Seigneur, pour faire silence, là, vous parler. L'objectif de ce message, bien aimé, est de vous enseigner de ne pas trop parler quand le silence s'avère nécessaire. C'est ça qui est l'objectif du message du matin. C'est pour nous enseigner sur les bénéfices, les avantages qui gagnent leur fait silence. Nous venons que le silence sont or, le silence est d'or. Mais qui avantage, qui bénéfice qui gagne dans le silence? Premièrement, le silence rend sage. Le silence rend intelligent, le silence rend obéissant. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28, verset 17, l'insensé même, on va voir une autre version qui dit le fou même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Ça, c'est Proverbe qui dit nous, mes amis, pas moi qui dit. Le silence, deuxièmement, le silence vous empêche de vous ridiculiser. En plus, des fois, nous tellement parler, nous venons rien, nous disons des bagages qui font nous sembler en rien. Nous venons ridicules. Bien-aimés. Il y a un auteur qui écrit, monsieur dit que vaut mieux se taire que de passer pour un idiot. Monsieur conseiller pour le dire, monsieur dit, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Troisième bénéfice qu'on a, le silence peut vous éviter de pécher, bien-aimés. Des fois, nous tellement parler trop, on ne rend nous compte, on pécher en même temps. C'est ça la parole de Dieu dans Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle trop ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Car le silence vous aide à comprendre et à apprendre. Après, bon, les pour ça, comprendre, ou apprendre, leur faire silence, leur parler trop, ou pas qu'à apprendre, bien aimé, ou pas qu'à apprendre. Il y a un auteur, son philosophe, monsieur les Zénon Délé. Monsieur dit, le ciel nous a donné 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Nous devrions donc écouter 2 fois plus que parler. Alors, si c'est pour que tu parles en pile, tu as 2 bouches, 2 oreilles. Mais il y a 2 oreilles, une bouche, ça veut dire que vous devez écouter plus que vous parler. Là, tout le temps, pour parler. Et bien, la parole de Dieu nous explique, bien aimé, dans Luc, chapitre 10, histoire de Marthe avec Marie, que nous tous là connaissons mieux passé. Et bien, Jésus, avec les disciples, est arrivé quand Marthe avec Marie. Eh bien, Marthe, lui-même, ça le fait, il était occupé de faire manger, bon, qui est normal, peut-être même avec nous, nous avons le même problème. Parce qu'il y a un monde qui vient dans la spécialement à cause de Jésus, bon, on va préparer puis on va manger pour lui. Marthe dégage, il a fait manger, parce que Marie, lui-même, ça le fait lui-même. Marie fait silence, bien aimé. Et puis, les chita dans pied, Jésus, la prend enseignement. Et bien, les maths, ils vont côté, ils ne sont pas supporter. Et bien, dans le verset 40, là, nous avons Luc 10, verset 40, bien aimé, ça m'a dit, cela ne te fait pas la Jésus, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Jésus prend 100 ans, verset 41-42, il répond Marthe, il dit, Marthe, dans verset 41-42, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Eh bien, Marthe a choisi pour te faire silence, pour te prendre enseignement que Jésus t'a baillé. Donc, c'est pour nous que
meilleure façon capable de prendre connaissance, c'est là que vous faites silence. L'autre bagage encore gagné, le silence évite l'égocentrisme. Mais l'égocentrisme, c'est un monde qui centre toute bagaille sur lui-même seulement. C'est-à-dire, un monde qui parle en pile, et bien, monde ça, toute bagaille, la explique de vie, parle, mais pas bon temps pour parler, c'est lui qui parle, il vient égocentriste. Tout le monde qui parle en pile, alors ne pas exagérer, 90% de monde qui parle en pile, tout c'est jolet. Tout le monde qui parle en pile, non, 90% d'ailleurs, c'est jolet, c'est qui expliquer aux vie, qui a toute bagaille, il a fait jolet, c'est pour ça. Sixièmement, le silence combat l'émotion, la colère. Le silence combat l'émotion, la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, il est toujours bon pour garder le silence lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est colérique, lorsqu'on est émotionnel. Combien de nous là, je dis, bien-aimé, qui dit un bagaille, qui blesse mon ça? Son bagaille, on va jamais oublier, malgré mon pardonné. Malgré mon pardonné, 10 ans passés, 15 ans passés, ou pas oublier bagaille ça, il a tête tout. Parce que tu dit mon un mot. Parce que tu es en colère, ou tu dis mon un mot, ou pas de dire, ou tu fais un bagaille, ou pas de faire. Et bien, lorsqu'on est colérique, lorsqu'on est émotionnel, et bien, nous sommes humains. Mon enfant un bagaille qui va faire plaisir, au lieu que vous dites un bagaille qui ou fait silence. Ou fait silence, bien aimé. Donc, silence en enfant, nous bien la parole, bien aimé, c'est comme si les capdos, c'est un cartouche lié. De vous lancer, il y a un moyen pour retourner. De vous lancer parole, la lunette, pas qu'à retourner encore. C'est un cap de fois, nous avons la vie, nous avons un fast forward. Nous avons un fast forward, c'est là qu'on regarde un movie, vous avez enregistré un movie, et puis vous posez un movie, et puis vous commencez à regarder encore, vous pas aimé partir ça, vous poussez là, vous retirer. Mais des fois, il y a des bagages qui sont dans la vie, vous avez aimé poser un bouton pour pousser là, pour retirer. Mais il n'est pas pour ça. Il n'est pas pour ça. On va vivre avec lui pour toute 13 vies. Il y a des bagages à faire, on va vivre avec lui pour toute 13 vies. Ça fait lui bon pour faire silence, pour ne pas trop parler leur émotionnel. Encore, le silence épargne le chagrin et le tourment. Silence capable d'épargner le temps de chagrin. Ce n'est pas tout le monde, mais pas tous les amis bien aimés ou bien, surtout si vous faites tomber sous les amis pour expliquer toute vie privée. Vous faites ouais mon nom pour ces amis liés puis vous parlez toute vie privée. Imaginez demain si les gens sont avec vous, viennent dos à dos, les gens sont ennemis acharnés et puis on va vivre un chagrin parce qu'ils comptent tout les secrets. Tout ce que tu as ou tu dis, pour ces amours, et puis, mais je dis, les deux ados ensemble avec vous. La parole de Dieu dit dans Proverbe 21, verset 23, bien aimé, celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Huitièmement, on a les vies d'abord. Et dernier bénéfice, qu'est-ce qu'il va bien. Dans le livre, bien aimé, dans le silence vient la délivrance et le secours. Dans le silence vient la délivrance et le secours. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des moments dans la vie, il y a des épreuves qu'on a subies. Par contre, ça, notre épreuve du matin, mais il y a des épreuves qu'on a subies, il y a des problèmes qu'on a, eh bien, il est bon pour garder le silence. Il est bon pour faire silence. Parce que l'on fait silence, vous qu'on fait, ou dit bon Dieu, je ne suis pas capable encore. L'on fait silence, ou dit Seigneur, take over. Ou dit il prend charge là pour moi, je ne suis pas capable encore. Mais soit pédé, parler, plein rien, et bien la petite au contrôle, la petite au fait parce qu'on a fait. Mais l'on fait silence, ou dit ou pas capable encore. La Bible explique que nous bien aimés, dans 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 10 là, nous avons Anne bien-aimée qui était vraiment persécutée par Pénina, nous tous connaissons. Pour ça, parce que il n'est pas capable de faire petite. Eh bien, il a persécuté le bien-aimé. La parole de Dieu explique dans verset 13 là. Anne se rendait, 1 Samuel chapitre 1er, verset 13, Anne se rendait à Silo
pour aller demander un fils au Seigneur. Elle parlait en remuant les lèvres. On a tellement de problèmes, il ne peut pas parler. Donc, la prier, mais la prier dans le cœur. C'est bouche qui va battre. C'est bouche qui va battre. Donc, il fait silence, bien aimé. 1 Samuel 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Bien aimé. Il y a des livres où on chercher ou besoin de faire ce qu'il a. Ou prier, il va prier, nous va prier dans le cœur. Mais on a plus bon si prière qui va bien. Nous n'avons pas besoin d'en faire. On va prier dans le cœur, on ne pas qu'on ait à faire. Et bien notre texte nous matin qui c'est Exode 14, les versets 10e à 14e, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Eh bien, nous retrouvons le peuple Israël faisant face à une situation des plus inquiétantes. Ils étaient pris au piège avec aucune issue possible, aucune porte de sortie. Ils prennent ça, ils ont un cul de sac. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas sortir devant, ils ne peuvent pas sortir derrière. Ça qui passe, il y a la mer rouge qui est devant eux, il y a l'armée pharaon qui est derrière eux, bien aimé. Et bien, combien de nous matins qui retrouvent nous dans la même situation ça? Combien de nous matins qui parlent devant, qui parlent derrière? C'est comme tout à l'heure, chaque jour, bagaille yo a vinn plus dur. Rien pas marché pour vous. Tout ça fait pas qu'à marcher pour vous. Un senti matin, je parle au monde dans la salle le matin. Ça je parle au monde matin dans la salle. Pas comme ça le matin. Tout ça fait pas qu'à marcher. Peut-être combat pour là, il pas la mer rouge. Combat pour là pas l'armée pharaon qui derrière, mais il est capable de son humiliation à prendre. Quand c'est une injustice, quand c'est un complot, il fait sous dos. Capable c'est incertitude de la vie, ou par contre, ça doit faire. Eh bien, moi, je viens dire au matin, agissez votre foi. Gardez le silence, car c'est justement dans la situation ça votre au matin. C'est là-dedans même, le Seigneur a fait manifester pour lui capable de monter grandeur. Dans ce matin là, restez là dans le silence. C'est le genre de problème ça, bien aimé. Parce que on parle toujours dit les charges la plus lourdes, bon Dieu lever le plus facile. Alors plus charge la plus lourde, la lever plus facile. Donc, au bon bagage, on a besoin de faire. Faire silence. Dans le verset 10, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que le peuple cherchait le secours de l'Éternel. Exode 14, verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Donc, ils étaient entravés, comme ça, ils étaient fait, bien aimé, ils étaient criés à l'Éternel. Eh bien, bien aimé, peu importe la situation dans laquelle nous nous retrouvons, eh la première chose à faire, c'est d'appeler Dieu. On a qui soit le matin, mais quelle soit la situation, il y a un problème, ou un seul bagage pour faire. Le premier bagage que vous devez faire, c'est faire appel à Dieu et puis faire silence. Amen, oui. Amen. Faire appel à Dieu et puis faire silence. Il doit être notre unique recours. Pas murmurer, pas plaigner. Pas murmurer, pas plaigner. Seulement faire silence. Son classe va prendre. Son classe, son examen va passer. Joseph t'est passé l'examen ça. David t'est passé l'examen ça. Il était passé classe là. Donc, l'homme murmurer, bien aimé, il y a trois bagages qui arrivent. L'homme murmurer, non seulement il faut oublier côté s'il a sorti avec vous, il faut oublier. Dans plein, oublier tout ce qu'il fait pour déjà. Il faut oublier côté sorti avec vous. Deuxième bagage, il fait il suscite colère la caille bon Dieu. L'homme plein, il suscite colère. Il lève une colère à bon Dieu. Et puis troisième bagage, il fait bien aimé, il retarder bénédiction. C'est ça dit, trois bagages fait qui gagne l'homme plein bien aimé.
trois bagailles. Premièrement, qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit ou oublier qu'on est signé à sortir avec, ou oublier tout bien fait. Deuxièmement, ou retarder bénédiction. Ça nous dit? Non. Deuxièmement, nous dit ou ça nous dit vraiment? Colère, ou susciter colère, la caille bon Dieu, et puis troisièmement, ou retarder bénédiction. En plus, des fois, nous là, nous qu'on a quelques heures de bénédiction, nous, et puis nous merci d'op. Nous avons quelques heures de bénédiction, nous bien-aimés, et puis nous tellement plaignons, nous n'avons pas de patience, et puis bénédiction, dit retarder. C'est exactement ça qui est arrivé, peuple Israël là, bien-aimé. Il était dans le désert, là, pour les gens qui fait géographie bien, il dit des passages de Égypte à Canaan, il a supposé 40 jours. Mais monsieur, tellement dans plein, 40 jours ont passé à 40 ans. Bien aimé dans le désert là. Bien, m'abdou dans le désert, ça est matin. Bah, qui désert, dans le désert, quand il matin, eh bien, encouragez vous, bien aimé. Pas plein. Restez là, Dani, pour la classe là. C'est l'école courrier. Au verset 11 et 12, nous toujours dans Exode 14. Verset 11 et 12, bien le Seigneur, nous avons remarqué ingratitude peuple ça à l'égard de Moïse. Peuple là qui vient ingrat, bien aimé, à l'égard de l'Éternel, à l'égard de Moïse. Combien d'entre nous matin, bien aimé, qui manifestent ingratitude nous envers le Seigneur? Combien d'entre nous, ni moi ni vous-même, pile des fois nous pas changer, ça Seigneur a fait pour nous. Nous oublions misère, nous oublions côté une sortie, bien aimé, nous oublions tout bagage ça, yo pas de bon, ni pour moi ni pour vous, nous oublions bien aimé. Nous avons fait des kilomètres à pied. Je dis à vous, fait nous grâce. Nous avons une bicyclette, même nous avons une machine. Bien aimé dans le Seigneur. Mais nous avons une ingratitude envers le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de corriger le problème. Pas oublier la misère nous pour nous passer avec le Seigneur. Les enfants d'Israël étaient en colère contre Moïse, oubliant non seulement la promesse que Dieu les avait faite, de les faire entrer à Canaan, côté de l'aide, c'est là qu'ils devaient aller, mais aussi qu'ils étaient dans la maison de la servitude en Égypte. Ils oublient tout le ça, ils oublient que Dieu a fait nos promesses. En plus, Dieu a fait nos promesses, ils oublient les promesses. Tellement plein d'oublier les promesses. Ils ont avec chaque jour jusqu'à la fin du temps, oublier tout le ça. Eh bien, c'est ça que Israël a oublié qu'il pouvait peut-être faire une promesse, la mener en Égypte, côté l'aide à bien la couler, bien aimé. C'est-à-dire que ça dit Moïse dans verset 11-12, Exode 14, verset 11-12. N'y avait-il pas des sepulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ce n'est pas vrai du tout, non, c'est que tu as prié dans le Seigneur, tu as plaigné, tu n'as pas battu tout le bagage et puis tu quitté. Quand il y a là, tu as dit, tu as changer Égyptien plus. Ce n'est pas vrai. Dans verset 14, là, bien aimé, verset 13 et 14, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons l'image d'un grand leader, Moïse. Un leader responsable, un leader qui connaît bon Dieu bien, un leader qui fait expérience à bon Dieu bien-aimé. C'est-à-dire comment il a encouragé le peuple là dans verset 14, verset 13, 14 là, Exode 14, verset 13, 14. Ça le dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, jeudi à même, en ce jour. Car les Égyptiens, persécution, humiliation, souffrance, et yo même qui Égyptiens, oui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Persécution, ça, bien. On les a privés ou pas pour encore. Mais on dit ça, nous l'an, bon, je vais privé ou pas changer sur tes malades, bien aimé. C'est eux-mêmes qui sont égyptiens. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence.
tout ça est possible, bien aimé, mais ou même, c'est pour faire silence, bien aimé. La parole de Dieu nous dit dans les versets 28-29 que l'Éternel a donné la victoire aux enfants d'Israël. Parce qu'ils ont obéi, parce qu'il a dit, restez en place, pas déplacé, restez en place. Et bien, ils ont obéi. Et bien, dans le verset 28-29 là, toujours dans Exode 14, et bien, l'Éternel t'a accordé la victoire aux enfants d'Israël. Ça dit, les eaux revinrent et couvrir les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël et n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. La mer a ouvert deux bords, ils passé à pied sec, à bras étendus. Mais l'on fait silence dans le problème, l'on fait appel à Seigneur, il y a un problème, et bien il entouré bien aimé par devant et par derrière. Ça dit nous dans Psaume 91, versets 7 et 8, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est exactement ça qui est passé. Et bien là, le peuple a regardé derrière lui, et bien il voit que c'est tout Égyptien qui a englouti dans la mer. Bien dans le Seigneur, face à l'épreuve, face au moment trouble, je vous invite à garder le calme et à être confiant que Dieu vient à votre secours. Amen. Lorsque nous restons calmes dans les difficultés, dans les moments de trouble, nos ennemis sont troublés. On en dit, l'on était calme, on était doucement, ennemi a troublé. Parce que il dit que pour les gens, nous savons souffrir, mais pour le sage comme ça. Pour les gens, nous savons un problème, et pour la brûler comme ça. Alors, il dit, ennemi a troublé. Vous faites silence. Ce n'est pas fort qui est bon, non? Vous ne pouvez pas manger. Mais vous faites silence. Et nous avons pas en pile, juré, mais vous faites silence. Eh bien, le peuple Israël a obéi et Dieu lui a donné la victoire. Dans notre vie, bien aimé, il doit être la même chose. Devant ennemis, devant difficultés qui semblaient insurmontables, devant épreuves à répétition, nous devons garder le silence. Nous devons nous humilier, rester dans la prière et marcher dans la foi et dans l'obéissance à sa parole. C'est la seule et unique condition que Dieu fera éclater sa puissance et sa gloire dans notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, leçon morale que nous tirons du passage ça, avec Exode 14, les versets 10 à 14, c'est que pour surmonter problème pour triompher sur ennemi pour victorieux dans le combat bien aimé, vous devez être obéissant. Pour gagner victoire bien aimé dans le combat, il faut obéissant. C'est une leçon morale ça nous tirer dans le passage là. Attendez bien, changez les Seigneur qui ça Moïse dit il dit restez en silence, restez côté nous hier. Restez là. Gardez le silence et puis nous pourrons ça pour arriver. Donc c'est leçon morale ça qui nous tire. L'ordre du Seigneur c'était de rester en place et de garder le silence. Restez côté Seigneur, mettez-vous là, bien-aimé. Pas mélanger, restez là côté mettez-vous là. Pas mélanger. On saisir délivrance qui va venir pour vous. Bien-aimé. Puis nous ouvrons une parenthèse pour nous dire que, en parlant d'obéissance, vous regardez que misère Moïse passait à peuple ça, bien-aimé. Côté Moïse sorti avec peuple ça. Il passe en pile misère. Monsieur arrivé dans un point, il demande bon Dieu pour retirer non dans le livre de vie, montrer comment il le peuple. Il passe misère à peuple ça. Et bien nous avons saisi Moïse par entrer à Canaan.
Moïse pas arrivé à Canaan, pour quelle raison? Peut-être simplement une petite désobéissance. Moïse t'a fait. Mais maintenant, observons un bon Dieu qui gagne l'ordre. L'elle dit un bagaille, il faut pas la respecter. C'est comme si Moïse a qui bord rivière l'a gardé Detroit sur les soirs, belle lumière, et puis il n'a pas qu'à rentrer Detroit. C'est ça qui est arrivé Moïse, bien aimé. Pour quelle raison? Dans Exode 17, verset 6, eh bien, bon Dieu demandé Moïse pour le frapper au chien. Pour le bailler de l'eau, parce que Moïse soit l'eau. Moïse frappait au chien. C'était bien. Mais là, nous venons dans Nombre, chapitre 20, verset 8. Bon Dieu dit Moïse, parle là. Pour parler avec le chien. Mais Moïse est tellement colérique, il a fait coller avec le peuple là, bien aimé. Et puis, monsieur, les parents n'y compte. Nous ne pouvons pas nécessaire ce qu'il fait. Au lieu que monsieur parle à Rochia, monsieur frappe Rochia deux fois. Mais raison qui fait Moïse, bien aimé, pas entrer à Canara, il y en a qui aiment bon Dieu en pile, il y en a qui servent le peuple en pile, mais peut-être une simple petite désobéissance. Alors, nous tous les dans un bénéfice, par contre, si changer, nous disons l'ordre colérique, et bien ça capable tragique pour vous, bien aimé. Il dit Moïse dans verset dans verset 17, dans Exode 17, verset 8, ça dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Donc c'est ça, il dit dans Exode 17, verset 6. Il arrive dans Nombre 28, verset 8, Nombre 28, verset 8, il dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et Moïse lui-même, colère, fait qu'il frappe au rocher deux fois. Et bien aimé, Moïse pas rentré Canaan, bien aimé. Ceci dit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la colère est un problème à résoudre, car elle peut vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, bien-aimés. Madame, que vous arrivez dans le jour du jugement en ciel, et puis les bons Dieu regardent dans le livre de vie, elle parle, non, pour qui raison? Parce qu'il dit non, pas là, parce que vous sont gens qui fait colère, et puis il prend, il met au même côté avec mon qui a kidnappé mon yo, mon qui a tué mon yo, c'est même bagarre là, pas de différence. Pas un gros péché, pas un petit péché, pas un chéché. Tout péché, c'est péché. Vous voyez, dans le Seigneur, ça des bien, ça ne va pas dire là. C'est important. Même l'autre oublié tout ça, nous dit déjà dans le message là, mais ça ne va pas dire là, pas pour changer. Faire effort pour changer, c'est très important. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, faire silence pour bon Dieu, pas faire silence dans l'épreuve. Vous voyez ça? Faire silence pour bon Dieu, pas faire silence dans l'épreuve. Donc, pas oublier phrase ça, même l'autre a oublié tout ça, nous dit, et que nous parlons en pile matin, pas oublier phrase ça. Eh bien, bon Dieu est capable de faire silence dans l'épreuve. Même l'elle fait silence, ça va dire qu'il oublie pour ça. Il va oublier. Parce qu'il y a pile de femmes qui ont dit, bon Dieu oublié. Non, bien aimé. Le silence de Dieu n'est pas son oubli. Les bons Dieu fait silence, ça ne veut pas dire que l'oublier ou bien aimé. Il y a deux raisons qui sont capables de faire bon Dieu faire silence dans l'épreuve. Deux raisons. Première raison, c'est pour le punir. Le silence de Dieu dans nos épreuves peut être une punition. Et si nous lisons dans voile, dans Proverbe 1er, les versets 14 à 34, ou bien 33 plutôt, ou après tout ça, on dit, ça veut dire, l'eau pas fait ça, bon Dieu dit, et bien aimé, il fait silence. Nous ne l'avons pas écouté, ou reçu sa parole, au jour malheur, il nous abandonne, il garde le silence. Bien souvent, moi, bien aimé, il y a un problème, nous avons tendance à débrouiller nous pour contre nous. Nous avons tendance, ou bien ça nous fait, nous pas avoir patience, nous chercher recours avec l'autre Dieu. Il y a des gens qui disent des fois, on a voulu regarder pour lui.
il va aller non lui-même, il va regarder pour lui. Donc nous faisons recours avec l'ordre de Dieu. Mais il faut nous dire que là où on a un problème ça yo, là que bon Dieu fait silence dans problème non, bien-aimé, c'est son façon la nettoyer ou la laver ou. Parce que nous sommes un pasteur qui toujours dit, le pasteur Victor, je dis bon Dieu va mettre grâce sous grâce. Mais ça, bon Dieu va mettre grâce sous grâce. Ça veut dire avant que le béni on livre pour propter avant que le bon bénédiction soit demandé là, il tient à ce que il nettoyer ou il parer ou pour capable prêt pour bénédiction. Et bien dans Somme 50 verset 15, que ça dit, il dit évoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Deuxième raison capable de faire bon Dieu fait silence dans le dossier ou dans l'épreuve, c'est pour affermir notre foi, pour le renforcer foi, pour le rendre fort plus solide. La parole de Dieu explique nous dans l'évangile de Marc, à partir du verset 35 là. Eh bien, Seigneur a été un voyage, il a fait avec monsieur dans un bateau, et puis ils vont côté, bien aimé, bateau a un gros vent, bien aimé, qui t'a soufflé. Et nous avons l'impression avant ça, c'était un scénario même que bon Dieu a créé. C'était une situation même qui était créée juste pour être capable de mesurer foi monsieur. Eh bien, monsieur n'a pas passé ce test là, bien aimé, parce que il était peur, il était même à le réveiller Seigneur pour le dire est-ce que vous pas sensible pour nous, mais n'a pas collé. Bon, c'était un test qui est lié, bien aimé. C'est bien dommage, monsieur n'a pas passé ce test là. Peut-être qu'on est capable de passer un moment difficile qu'il faut penser même avec monsieur Saï. Qu'il faut peur même avec monsieur Saï. On va poser des questions. Pourquoi le Seigneur t'a agi en votre faveur? Pour que ça, Seigneur, pas répondre à prière. Eh bien, je réponds ça pour le matin. Il est dans votre bac. Ne craignez rien. Il ne vous laissera pas périr. Vous êtes en train de subir un examen. Son examen va subir. Si vous êtes dans la classe là en silence pour prendre le test là. Dieu veut tout simplement éprouver votre foi afin que demain, les gens fassent face à un problème qui est plus difficile pour capable pas ébranler, pour rester ferme, pour les bénir là, pour les bénédictions demandées, pour pas gaspiller bénédiction. Il y a un pile monde qui gaspille bénédiction bon Dieu. Il y a demandé bénédiction, ils joignent et puis ils gaspillent. Nous avons fini le message là matin avec le passage ça que nous joignons dans 1 Roi chapitre 19, les versets 11 et 12. 1 Roi 19, les versets 11 et 12. L'Éternel dit, je parle avec Élie, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, ça veut dire un petit bruit doux, un petit bruit tout doux, un murmure. Et bien, bien aimé, c'est là l'Éternel était. Vous comprenez? Remarquez bien, il n'est pas dans le tremblement de terre là. Il n'est pas dans du feu. Il n'est pas dans le vent. Mais qui va lier, il n'a petit vent doux. Bien aimé. Il est clair, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas dans le trouble du cœur, ni à travers nos pensées agitées, que le Seigneur peut intervenir, mais c'est dans le calme, le silence et l'obéissance que le Seigneur pourra ouvrir les portes qui sont fermées devant vous
et vous donner la victoire. Bon, qui la mère qui dit bon matin, mais je garantis, si vous faites silence, eh bien, vous va passer, bien aimé. Comme dit le prophète Jérémie dans Lamentation 3, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Eh bien, ou même qui te gagne chance matin pour te tendre des messages, ça, eh bien, que bon Dieu est capable d'illuminer l'esprit, que bon Dieu est capable de discernement pour capable connaître qui l'est où doit parler, qui l'est pas doit parler. Que bon Dieu aide ou garder silence dans l'épreuve, car c'est dans le silence que vient le secours de l'Éternel. Qu'il soit ainsi pour vous, soyez richement bénis.